Tout le monde, j'ai perdu l'élection probablement un petit peu à cause... Alors bien sûr, il y a des femmes à côté de moi qui disent à cause de ton mauvais caractère. Non, c'est pas à cause de mon mauvais caractère, j'ai jamais eu mauvais caractère. J'avais simplement du caractère, voilà. Et d'ailleurs, je peux vous montrer ce que ça donne quand on a du caractère. Vous voyez ce que ça donne, hein? Elle m'a contredit, eh bien c'est fini. Elle ne me contradira plus maintenant. Hein? Et puis les 8 places de la ville que nous avons entièrement refait, notamment la place Masséna, la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur et l'opération d'intérêt national, c'est-à-dire tout ce que le nouveau maire qui m'a remplacé a qualifié quand il a pris le pouvoir d'un champ de ruines et du musée des horreurs. Car c'est ce qu'il a dit, bien entendu. Alors, nous avons enrichi la ville, puisque nous avons acheté la colline Saint-Philippe, nous avons acheté la caserne Saint-Jean d'Angély, on a acheté le fort du Mont-Alban, on a acheté la batterie du Mont-Boron, on a acheté les terrains de la gare du Sud, sur lesquels nous faisons un recours, et je voudrais remercier monsieur Michel Zelinski, qui a beaucoup travaillé sur le dossier, avec d'ailleurs mon directeur de campagne. C'est une procédure que Jean-Claude Marie a lancée. Nous avons perdu en première instance. Il doit payer 2000 €. Et il m'a semblé qu'il était injuste que je le laisse payer seul. Je ne lui donnerai pas un sou, mais nous avons fait appel et nous espérons gagner en appel. Jean-Claude, j'espère qu'il est rassuré. Voilà, alors il me semblait que celles et ceux qui ont fait cela grâce aux 7500 employés municipaux et grâce à 3 hommes dont je voudrais donner le nom, qui ont été les directeurs généraux de la ville de Nice. Je pense à Michel Vialat, je pense à Bernard Sinou et je pense à mon ami trop tôt disparu, Lucien Pampaloni, dont la veuve est là, et je vous demande de bien vouloir l'applaudir. C'est avec eux que nous avons fait tout cela, et cela méritait, sans que Jean s'en offusque, que j'inaugure une permanence un petit peu plus centrale. Il a sa permanence où il y aura et sa photo et la mienne. Il y a la permanence centrale d'ici où il y aura la sienne et la mienne. Et puis nous verrons plus tard, selon les circonstances, sur l'ouest de la ville ou sur le nord, ce que l'on pourrait faire. Alors, je crois pouvoir dire, en essayant de faire vite, qu'il y a actuellement un immense désarroi dans la population de notre nation française. Un désarroi parce que les personnes les plus averties sentent qu'au travers l'effondrement des valeurs traditionnelles de notre civilisation, et j'ai le courage de le dire, de notre race. C'était d'ailleurs ce terme-là, le mot qui honorait la croix-de-guerre du pilote Guynemer pendant la guerre de 14-18. L'insécurité, la crise économique, le chômage, qui en est la conséquence, l'excès d'immigration mal contrôlée, la pression fiscale sur chacune et chacun d'entre nous qui est absolument impossible, les entreprises en faillite, la guerre civile qui pointe. Le journal dit ce matin, qui est ici notre invité, consacrait 2 pages il y a 4 ou 5 jours sur les cellules djihadistes qui avaient envahi Cannes et une partie des Alpes-Maritimes. Et puis, venant de chez nous, les bonnets rouges qui montrent quelque part ce qu'étaient les jacqueries qui ont provoqué en 1787-88 la Révolution française de 1789. Ce sont autant de signes qui montrent le désarroi de notre peuple
français, dans lequel un nombre d'étrangers sont venus, que j'accepte, comme je suis très heureux de voir aujourd'hui, ici présents, mes amis comoriens qui m'ont suivi depuis longtemps déjà et qui sont toujours présents. Cela me fait plaisir. Les Comores, une partie est indépendante, une partie est restée un petit peu française, et je suis heureux de voir ces étrangers, du moins en apparence, venir chez nous parce qu'ils sont français comme nous et ça nous fait plaisir de les recevoir. Bravo. Dans ce désarroi, ce qui me semble le plus terrible pour notre pays, c'est la perte du sens de l'identité. Quand l'on voit dans des équipes de football certains qui ne sont même pas capables de chanter la Marseillaise, ou quand l'on assiste au fait qu'à un grand stade de Paris, on voit siffler la Marseillaise par une partie des gens qui sont venus au spectacle, je dis que la France est plus qu'en désarroi, elle risque d'être en déclin. Et de cela, nous sommes un certain nombre ici à ne pas le vouloir. Le peuple est en désarroi en France, la population niçoise est en désarroi aussi. Et se demande depuis quelques années si on pourra se relever de la crise financière qui nous guette. Oh, pardon, Jean Ricard, qu'est-ce que je viens de dire là? Monsieur le journaliste de Nice Matin, ne le mettez pas dans le journal, sinon je vais subir les foudres du tyran qui va venir après l'autorisation donnée par sa majorité municipale, malgré votre travail et celui